principe, c'est de traiter d'un sujet très sérieux et qui intéresse beaucoup de gens, à savoir les factures d'énergie. Et on traite ça de façon ludique, sous forme d'un concours d'économie d'énergie, qui se fait de façon conviviale en équipe de voisins ou d'amis ou de collègues. Et on fixe un objectif à tout le monde, moins 8% d'économie d'énergie entre 2 hivers. C'est la deuxième année que je suis capitaine d'équipe, puisque l'année dernière on avait fait de très bons résultats, on a terminé 3e. Et cette année on a remonté une équipe de 9 personnes. Une fois par mois on se rencontrait de chaque maison pour faire des questions au niveau de l'énergie. C'était super enrichissant et en plus on a pris de l'amitié entre nous, donc c'était vraiment super. Vous ne connaissiez pas avec l'équipe Pas du tout, c'était vraiment une découverte. Et on a fait la thermographie aussi en plus pour la continuité. Voilà, c'était encore... D'accord. Et les enfants, alors vous avez fait quoi dans ce défi? Marquer les données, ouais. Ouais. Et puis Sur le site internet? Ouais. D'accord. Et puis faire attention à l'électricité, l'eau. Vous passiez moins de temps sous la douche que... Ah oui. Ça marche alors. Ah oui, tout à fait. Heureusement, c'est bien, c'est super. Les résultats de nos participants vont de moins 30 à moins 5%. Ah, ça c'est pour le temps. La douche, la douche. Alors ça c'est pour ta fille Léa. Ouais, j'ai mis une vanne sur l'eau chaude à la douche. Quand ils sont trop longtemps, je vais fermer la vanne d'eau chaude. Ça marche, ça se peut dire. Alors Christophe, il avait fait fort et il avait réduit la température de son ballon d'eau chaude. Ah, oui. Tellement froid que plus personne prenait de douche. Mais ça a été très sympa en tout cas. C'est vrai, ce qui ressort, c'est que c'était super convivial, quoi. Il y a eu plusieurs familles qui ont en fait réduit un peu leur consommation au niveau des radiateurs électriques et qui ont transféré ça sur le poêle à bois qu'ils utilisaient beaucoup moins. C'est ça. Donc en termes d'économie d'énergie, finalement, ça a juste transféré d'une énergie sur l'autre, mais par contre en émissions de gaz à effet de serre, il y a une sacrée différence que ça fait, quoi. Et puis c'est plus des kilowattheures radioactifs, c'est des kilowattheures renouvelables. Il y a des petites anecdotes avec les enfants notamment. J'ai une collègue qui était en train de travailler sur l'ordinateur. Elle a voulu s'aérer la tête en allant dans une autre pièce et sa petite fille est passée derrière et elle a éteint l'ordinateur, elle n'avait pas enregistré et en fait elle était... voilà. C'était rigolo parce qu'elle ne pouvait pas gronder mais en même temps... Elle devait être bien contente, la petite fille. Autrement, il y a eu plein d'anecdotes, genre les enfants qui étaient hyper contents parce que le deal c'était souvent avec les économies qu'on fait, on fera un week-end famille et tout ça. Donc les enfants étaient hyper moteurs. Ouais. Un réseau qui est là pour les particuliers, les aider à faire des économies d'énergie au quotidien. Et aujourd'hui, on est réunis dans le cadre du défi des familles énergie positive. Donc c'est les espaces Info Énergie qui a mis ça en place, qui a organisé le défi. Alors, qui organise, oui, sur le territoire des Pays de la Loire. Après, l'origine, en fait, nous arrive de Rhône-Alpes. Et donc une association qui s'appelle Prioritaire et qui décline après via les espaces Info Énergie en fait ce défi sur différents territoires. On finit donc le défi aujourd'hui, le 25 mai, à l'abbaye de Fontevraud, pour réunir toutes les équipes de Pays de la Loire. Et puis on va bientôt voir le podium final de ce défi. Suspense arrive. Thank you.